Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire centré autour de la Power Platform de Microsoft, la solution low-code de la suite Microsoft. Ce webinaire a volontairement un format très court, 30 minutes, parce qu'on a tous des journées très chargées et qu'on a décidé d'aller directement à l'essentiel et à l'essence même du produit pour vous le montrer. Ce webinaire aura 2 temps principaux. Un premier temps, le plus court, centré autour de quelques slides de contexte pour vous positionner un petit peu, ce qu'est la Power Platform, qu'est-ce que le low code, puisqu'on en parle beaucoup et c'est la plateforme low code de Microsoft. Et un second temps qui sera, principalement axé autour d'une démonstration live du produit, avec la création d'une application en direct live, qu'on vous montrera dans la foulée. Alors, hop. On va commencer par se présenter. Je m'appelle Vincent Marlard, je suis Alliance Manager chez Querio et je suis l'un des cofondateurs de l'entreprise. Et pour cette présentation, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Tony Vickert, qui est l'un de nos consultants Microsoft, expert de la Power Platform. Alors, un mot sur nous, sur Querio. Nous sommes physiquement implantés à Paris et Strasbourg. Nous couvrons toute la France et les pays frontaliers. Nous sommes une société de conseil et de services numériques, principalement axée autour des technologies Microsoft. Donc je vais bien sûr développer ce concept. Sachez que nous axons notre métier, enfin le métier que nous avons auprès de nos clients se focalise sur 2 aspects principaux. Pardon. Le premier étant ce que nous appelons les nouveaux usages collaboratifs, donc principalement axés autour de l'offre Modern Workplace de Microsoft, donc avec des produits comme Teams, comme SharePoint, comme OneDrive, comme Yammer, et nous accompagnons nos clients sur des thématiques et sur des problématiques de portail d'entreprise, d'intranet, de gestion électronique de documents, de mobilité, de télétravail, encore plus présent depuis la crise sanitaire de 2020. Voilà, donc l'offre Modern Workplace de Microsoft et notre deuxième axe de travail principal se situe autour de la digitalisation des métiers. La digitalisation des métiers, la digitalisation des processus et la livraison d'applications pour les métiers. Et pour ce deuxième pan, on va principalement s'appuyer sur la Power Platform que l'on va vous présenter, ce matin. Pour ces 2 principaux pans d'activité, nous avons également 2 casquettes. La première, c'est une casquette de conseil et d'expert en transformation digitale. Donc on accompagne nos clients, pour tout ce qui va être bonne pratique, gouvernance, tout ce qui est cadrage à valeur ajoutée pour, ces thématiques-là. Et notre deuxième casquette, ça va être de réaliser et de maintenir dans le temps, ces applications pour nos clients. Donc c'est ce qu'on appelle le créateur d'applications métiers, puisqu'on va réaliser directement, les applications pour nos clients. Voilà, donc 2 activités principales, 2 casquettes et une technologie qui est la technologie Microsoft. Alors nos clients justement, un rapide tour d'horizon, on a un peu plus d'une centaine de clients dans tous les secteurs d'activité, pardon. On a aussi bien des PME que ce qu'on appelle des ETI, des belles structures d'environ entre 1000 et 10 à 15 000 utilisateurs, mais également des très grands comptes de type Renault, de type Faurecia, où on a plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'utilisateurs. On a, effectivement une expérience importante dans ce que nous on a regroupé dans la notion de manufacturing, c'est-à-dire vraiment l'industrie, le tertiaire, voire une partie du retail, la finance, beaucoup de clients dans le secteur public et l'administration, soit des collectivités ou des communautés urbaines, enfin voilà. Beaucoup d'expérience également dans le secteur public qui est très demandeur de ce genre de technologie et d'applications. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai présenté, en introduction, la Power Platform comme étant la plateforme low code, de, la suite Microsoft. Donc qu'est-ce que cette notion de low code? Alors la notion de low code, c'est relativement récent, hein, c'est 2017. C'est le Forrester, donc l'un des principaux analystes, du marché sur la partie IT, donc informatique et digitale. Et qu'est-ce que c'est que cette nouvelle notion? Eh bien, c'est cette possibilité, cette
j'allais dire cette nouvelle génération de plateformes technologiques qui permet aux entreprises et aux organisations de produire et de fournir des applications à leur métier sans écrire de code. Donc implicitement, ça va impacter une nouvelle population de concepteurs d'applications, plutôt des profils technico-fonctionnels et non pas des développeurs, comme ça a pu être le cas pendant des années. Et ça amène avec ça, beaucoup de nouveaux concepts. Ça permet déjà, de pouvoir impliquer très fortement les métiers dans la création, voire dans la co-création des applications. Donc c'est ce qu'on appelle, j'allais dire réduire le gap qui peut parfois y avoir entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Donc se retrouver autour d'une technologie intuitive, simple de compréhension et de co-créer ensemble, voire dans certains cas de pouvoir laisser, c'est ce qu'on appelle la notion de citizen developer, laisser des métiers, créer eux-mêmes leurs petites applications, rapidement et dans leur coin. Bien sûr, dans le cadre d'une gouvernance globale, mais en tout cas de pouvoir, leur mettre à disposition cette possibilité. Donc le principal, intérêt et avantage du low-code, c'est la livraison rapide d'applications et donc est induit derrière ça la notion de time to market. Donc qu'est-ce que le time to market? C'est entre le moment où j'ai un besoin, donc j'ai une douleur dans l'entreprise, j'ai un besoin métier qui arrive et le moment où je livre, une application qui répond à ce besoin, eh bien le low code va permettre de drastiquement réduire ce temps, et du coup d'être extrêmement compétitif sur son marché. Donc, le low-code a vocation à devenir une brique essentielle du système d'information. Pour information, en 2024, le Gartner Group, donc l'autre gros analyste du marché, prévoit que 70 des applications livrées en entreprise et dans les organisations proviendront de plateformes low-code. Donc on est vraiment dans la mouvance, du marché et on s'y dirige tout droit, dans les années qui arrivent. Alors, maintenant on va descendre un petit peu d'un cran et on va rentrer dans qu'est-ce que la Power Platform de Microsoft? Alors première chose à savoir, c'est que, la Power Platform de Microsoft fait partie de la suite Microsoft 365. Donc si vous avez un tenant un ou plusieurs tenants Microsoft 365, vous avez de facto à l'intérieur des licences. Alors des licences principalement autour de Power Apps et Power Automate, je vais y revenir, qui seront les 2 produits sur lesquels on va se focaliser sur notre démo de ce matin, mais vous avez des licences gratuites. Alors, j'ai, pas le temps ce matin de m'attarder sur ces concepts de, où s'arrête le gratuit, où commence le payant. N'hésitez surtout pas dans la foulée de ce webinaire à nous contacter pour en discuter. On sera ravis de vous contacter, de prendre un temps d'échange, et de rentrer dans le détail, de ces sujets-là. Mais sachez qu'il y a des licences gratuites dans votre tenant et potentiellement, quand on va plus loin dans les usages, des licences payantes. Voilà, on a volontairement voulu se focaliser sur une démo produit, mais on est capable d'en discuter avec vous dans le détail. Alors 4 briques principales dans cette suite. Power Apps, qu'on va voir juste après, qui permet de créer des applications pour les métiers, des interfaces utilisateurs, des formulaires, donc à travers quelles, interfaces mes utilisateurs vont pouvoir participer, aux applications. Première partie. Power Automate, qui est la partie workflow, en fait, qui est le moteur de workflow de la suite, qui, va permettre de mettre en place des circuits d'approbation et des circuits de validation, accrochés ou pas, à ces formulaires, qu'on va créer dans Power Apps. Ensuite, troisième brique, pour surveiller un petit peu tout ça et mettre en place, du pilotage, du monitoring, des tableaux de bord, bien la brique Power BI que vous connaissez sûrement, donc qui est la brique Data Analytics, la brique Business Object, enfin l'équivalent d'un Business Object pardon ou d'un tableau, mais côté Microsoft, donc vraiment la partie, Business Intelligence et enfin, la partie Power Virtual Agent qui englobe plusieurs notions, notamment la notion d'intelligence artificielle. Donc on va pouvoir faire de la reconnaissance de documents, de l'analyse de sentiments, de la reconnaissance de caractères. On va pouvoir intégrer la notion de chatbot, que vous connaissez sûrement. On va pouvoir également inclure des notions telles que des notions de RPA, Robotic Process Automation, qui permet de mettre en place des bots, donc des robots qui vont s'exécuter tous les jours, une ou plusieurs fois par jour, pour exécuter des tâches pas forcément à très grande valeur ajoutée, mais à grand volume. Voilà. Donc 4 briques, encore une fois, nous, on va s'attarder dans la foulée à vous montrer et à vous présenter les briques Power Apps et Power Automate.
Et dernière chose, je vous parlais du Gartner, juste avant en expliquant que, voilà, en 2024, on va vers une généralisation des applications low code en entreprise. Sachez qu'aujourd'hui, faire le choix de la Power Platform de Microsoft, c'est faire le choix du leader du marché, puisqu'aujourd'hui, Microsoft se positionne et est positionné par les différents analystes comme le leader sur ce marché du low code et de la digitalisation des métiers. Et puis ce positionnement va se renforcer parce que Microsoft, ont fait un produit majeur, dans sa politique commerciale et marketing. Donc c'est vraiment un investissement très fort et un choix pour l'avenir sur de nombreuses années. Et deuxièmement, d'un point de vue R&D, c'est un produit extrêmement riche qui évolue tous les mois avec des efforts de R&D extrêmement importants. Donc voilà, ce positionnement va avoir tendance à se conforter. Dernière chose, par rapport à ce que je viens de vous dire, l'adresse mail pour nous contacter dans la foulée, nous poser toutes vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va essayer en fin de webinaire de répondre à quelques-unes si on a un peu le temps, mais voilà, l'adresse mail, c'est quand même plus sûr. Et deuxième chose, à partir de lundi, la vidéo sera en ligne. Vous recevrez un mail avec le lien et vous pourrez la revoir autant de fois que vous le souhaitez. Je vais laisser désormais la parole à Tony, à mon collègue Tony Vickert, qui est donc consultant Microsoft et expert Power Platform, et qui va tenter de vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne. Et en plus, je crois, Tony, que on t'a mis un espèce de, alors pas un vrai cahier des charges, mais en tout cas, on t'a récemment remonté un besoin interne et tu vas avoir besoin de trouver des solutions. Et c'est ce que tu vas essayer de nous présenter, hein. C'est bien ça, Tony? C'est bien ça. Merci Vincent et bonjour à tous. Du Je te coup, j'ai laisse la main. effectivement merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je pense. Oui. Du coup, bonjour à tous. Du coup, effectivement, je suis consultant, Microsoft chez Querio depuis un petit moment maintenant. Je fais du Power Platform depuis sa sortie, donc ça fait quasiment 3 ans maintenant. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour du sujet et on m'a remonté un petit besoin, en interne, ce qui est en fait, chez Querio, on a une flotte de véhicules qu'on a besoin de temps en temps louer ou emprunter. Et actuellement, ce qu'on fait, c'est on envoie des emails et on stocke ces demandes dans des Excel suite après avoir fait du ping-pong dans les emails. Et voilà, on perd du temps. Donc le but, c'est de dématérialiser un peu ce processus, de faire une Power Apps qui va nous permettre de faire ce formulaire de demande et ensuite d'avoir un flux Power Automate qui va approuver et envoyer des notifications pour, comment dire, pour qu'on soit au courant que notre véhicule est disponible ou qu'il n'est pas disponible pour faire d'autres demandes et ainsi de suite. Donc pour ceci, en fait, on a accès à notre portail Power Apps. Donc ce portail Power Apps que vous voyez à l'écran, vous y avez accès avec vos licences Office 365 basiques via votre menu en haut. Si vous avez les bons rôles qui vous ont été donnés par votre admin, vous avez la tuile Power Apps qui s'est rajoutée pour pouvoir créer des applications. Donc de notre côté, on va créer une application Power Apps de demande de location de véhicules. Donc on pourrait partir d'un modèle Power Apps qui peut se relier à n'importe quelle donnée qui est contenue dans un connecteur Power Apps. Donc il y en a des centaines différentes. Je ne vais pas tous les détailler maintenant, mais dans le cadre de la démo, je vais faire une application blanche, vide, histoire de vous montrer comment on connecte une Power Apps à des données et comment faire un formulaire pour faire des demandes. Donc on va partir d'une application Canva qui est donc une application feuille blanche qui va nous permettre vraiment de partir de rien et de vous montrer comment ça marche. Donc si je crée mon application, donc je vais faire un formulaire de demande de location. C'est toujours bien. Et on peut créer une application donc soit format tablette qui va être mieux pour notre cas parce on va l'utiliser sur ordinateur, donc ça va prendre le meilleur format, ou on peut partir sur un format téléphone pour des applications un peu plus mobiles. Donc si on crée cette application, on va arriver dans ce qu'on appelle le Power Apps Studio, qui est découpé en plusieurs parties. Donc on a la partie à gauche, qui contient donc tous les composants qui seront glissés dans notre Power Apps qui est au milieu. Et via ce menu de gauche, on peut également ajouter des composants dans notre Power Apps. On peut se connecter à plusieurs sources de données dans notre Power Apps. On peut ajouter des médias, donc des images, des vidéos, des fichiers audio, peu importe. Et
Il y a des objets, enfin, des outils avancés qui sont le monitoring et les tests, mais on va pas s'y attarder, aujourd'hui. Donc dans le cadre, de la demande que j'ai reçue, je vais faire une petite Power Apps qui va permettre de faire un formulaire de demande et je vais juste ajouter un peu l'image Querio à cette page avant. Donc on va d'abord faire un petit header Querio pour pouvoir, voir que c'est une application en interne. Donc je vais sur mon petit plus à côté, je vais ajouter un média qui est une image, donc je peux la drag and drop où je veux dans l'image, enfin dans la canevas. Je peux lui donner la taille que je veux par exemple. Et dans la partie de droite, donc qui concerne enfin les propriétés qui sont dans tous les composants de cette Power Apps, je peux lui donner le champ image que je souhaite. Donc je vais prendre un logo Querio que j'ajoute et ça nous donne notre logo Querio qui est ajouté. Ensuite, j'aimerais ajouter un titre. Donc au lieu de passer par la gauche, on peut passer par la partie du haut, qui est un peu comme dans Word et dans Excel que vous connaissez. On peut faire insérer un nouveau composant qui va être du texte, un label dans mon cas, que je vais positionner en drag and drop, que je vais coller un peu. Et il s'arrête forcément enfin, il peut s'arrêter sur le bord de l'image. Comme ça, on a un peu, il s'accroche un peu comme certains logiciels de drag and drop. Et ensuite, on peut le personnaliser en modifiant les propriétés à droite, en lui donnant du gras, la taille. On peut le mettre au milieu et on va lui changer son texte. Donc voilà, on a notre petit header qui est quasiment terminé. On va juste rajouter une petite séparation entre le header et le formulaire qu'il y aura en dessous. On va ajouter simplement un rectangle qu'on va mettre à peu près en dessous. On va lui donner toute la largeur et on va juste lui mettre une hauteur de 1, histoire qu'on ait une petite séparation entre notre header et le formulaire. Donc pour faire un formulaire, il va falloir nous connecter à une source de données. Pour se connecter à une source de données, dans le cadre de cette démo, j'ai créé en avance une liste SharePoint, donc qui est une source de données comme une autre. On aurait pu se connecter à de la CRM, à SAP, directement à un SQL en local chez vous grâce aux Azure Data Gateway qui sont présentes dans Power Apps. Donc je vous montre juste le site SharePoint qui est à côté. Donc c'est un site SharePoint qui a été créé pour l'occasion. Donc c'est un webinaire database. C'est le nom du site. On a une liste SharePoint qui va agir comme source de données. Et dedans, il y a différents champs. Donc on a le champ demandeur qui est un champ texte. Donc c'est moi qui fais la demande. On a les champs type de véhicule et statut qui sont des champs de type choix. Donc on aura des listes déroulantes où on pourra seulement choisir des valeurs données. On a des champs date. On a un champ responsable qui est un champ directement de recherche qui va utiliser les utilisateurs de la Power Platform. Donc c'est synchronisé avec l'Active Directory qui est déjà présent. Ensuite, on a des champs commentaires qui sont multilignes, donc c'est des champs texte multilignes, et un champ email pour pouvoir envoyer les notifications. Donc une fois que la base de données est présente, pour s'y connecter, il n'y a il y a pas plus simple en fait. Côté Power Apps, on va dans l'onglet données, on ajoute de la donnée. Donc moi, c'est une donnée côté SharePoint. On aurait pu imaginer que ce soit je sais pas, une entité dans la CRM par exemple. On clique sur SharePoint, on choisit une connexion existante. Donc s'il n'y en a pas, il suffit juste d'appuyer sur Nouvelle connexion et de valider pour utiliser les connexions actuelles de mon utilisateur. Soit on a les sites SharePoint du coup, où ce sera les entités CRM qui ont été utilisées récemment dans votre liste, ou alors on peut rentrer directement le nom de l'URL, enfin l'URL du site SharePoint pour s'y connecter. Dans mon cas, il est déjà ici, donc je peux le sélectionner. Et ensuite, j'ai du coup accès aux listes de ce site. Je choisis de me connecter à ma liste de demandes de location de véhicules et je m'y connecte. Donc on voit de ce côté gauche du coup que dans les données, ma liste a bien été reconnue par Power Apps. Et ensuite, pour créer le formulaire qui est en dessous, je vais juste dans mon onglet Insérer, Formulaire, un formulaire d'édition que je mets où je veux dans ma Power Apps. Donc je lui demande de prendre toute la place. Et dans ses propriétés sur la droite, je lui dis que sa source, c'est ma liste, tout simplement. Donc là, en moins de 5 secondes, il va récupérer toutes les colonnes et les afficher dans mon formulaire. Donc là, rapidement, on a un visuel de ce qu'on pourrait faire pour faire une demande de location de véhicule. Donc on va juste lui changer un peu son aspect pour que ça ressemble à quelque chose d'un peu plus joli. Donc en 2 clics, on peut modifier ça rapidement. Donc dans le cadre de la démo, voilà, c'est juste rapidement une mise en page
qui est effectué. On peut également, on pourrait, via des règles métiers, changer les couleurs, changer, des champs qui soient automatiquement remplis ou pas. Voilà, c'est juste qu'on n'aura pas le temps de s'y attarder aujourd'hui. Une fois que le formulaire est là, il nous faudra juste un bouton par contre pour envoyer la donnée dans SharePoint. Donc je clique juste sur mon bouton, qui va m'en rajouter un ici. Et là, ça va être comme dans, je vais juste lui changer d'abord son nom, donc envoyer la demande. Un peu plus raisonnable pour qu'on puisse voir. Et ensuite, comme dans Excel, vous avez des formules Excel à écrire. Donc ça s'appelle PowerFX dans Power Apps, mais ça ressemble à vos formules Excel de somme, de moyenne. Donc là, il faut juste que j'envoie les données de mon formulaire. Donc ça s'appelle Submit Form. Et là, il faut que je lui donne le formulaire sur lequel je veux submit. Mais du coup, il faut juste que je regarde dans mes composants. On voit qu'il a créé quelque chose qui s'appelle Form 1 quand j'ai ajouté mon formulaire. Et si je commence à écrire Form 1, il va me proposer normalement Form 1 ici. On voit qu'il est souligné en vert et que autour, ici, ça a été encadré en vert. Donc on voit bien que c'est le bon formulaire que je vais envoyer. Ensuite, juste lui demander de faire la même chose, enfin de vider ses champs au cas où si je veux faire une deuxième demande par la suite. Voilà, donc ça c'est tout ce que vous avez besoin pour faire une application de demande de location de véhicule dans Power Apps. Donc pour la tester, on a toujours dans le menu du haut un petit bouton qui nous permet de faire une preview de l'application. Si j'appuie dessus, là je suis en mode utilisateur de l'application et quand je lancerai ma Power Apps en tant qu'utilisateur, j'arrive là-dessus. Donc je vais créer ma demande. Donc je m'appelle Pierre. Je veux louer une moto pour la semaine parce que j'ai pas besoin d'emmener grand-chose pour moi et je vais partir du coup lundi 28 et je reviendrai le vendredi qui suit, donc le 4 mars. Mon responsable, donc dans le cadre de la démo, on a que seulement quelques comptes, donc je vais utiliser un seul compte d'administration pour faire la demande et l'approbation. Mais on peut très bien imaginer envoyer ça, auto-remplir ça avec votre responsable hiérarchique dans l'Active Directory et l'empêcher d'être modifié dans l'application via des règles métiers. Donc je continue à remplir juste le formulaire. J'ai besoin d'un véhicule pour la semaine. On pourrait imaginer que ça se soit auto-pré-rempli sur en attente et que mon email soit rempli automatiquement. Je vais ajouter mon ordre de mission parce que mon supérieur aura sûrement besoin de mon ordre de mission pour valider le prêt du véhicule et j'envoie la demande dans SharePoint. Donc là, on voit que mes champs ont été vidés comme je lui ai demandé de faire sur le bouton. Et si on regarde dans le SharePoint, si j'actualise ma page, j'ai bien une nouvelle ligne qui vient d'apparaître, qui demande une moto du 28 au 4 mars dans mon SharePoint. Donc ça, c'était rapidement un formulaire pour créer une demande. Et à côté, j'ai créé en avance une autre petite application qui va me permettre de voir la liste des demandes. Donc si je vais dessus, on voit que je vais me mettre en mode preview. Donc il y a la liste des demandes en attente. Donc là, actuellement, je vois pas ma demande parce qu'elle était déjà lancée, mon application, mais j'ai mon petit bouton pour refresh. Si je refresh, j'ai ma demande de moto qui est apparue et je peux regarder les détails en cliquant tout simplement dessus. Donc là, j'ai les informations de ma demande qui ont été reprises. Je peux télécharger mon ordre de mission pour regarder les informations qui sont à l'intérieur. Et je peux soit retourner sur ma liste, soit approuver, soit refuser ma demande. Si j'approuve ma demande, tout simplement, on revient à l'accueil. Et si on actualise, on voit qu'elle n'est plus en attente, mais elle doit être dans la liste des demandes acceptées. Donc moto acceptée du 2 au 4, enfin du 2 au 3, voilà. Donc ça, c'est tout simplement comment faire une approbation. Ensuite, cette approbation, elle a été faite par une autre brique de la Power Platform, qui est Power Automate. Donc pour accéder à Power Automate, donc vous avez aussi le choix dans votre menu d'aller dans Power Automate ou directement dans mon application. Si je vais sur mon bouton approuver, je vais tout simplement dans Action en haut à gauche, en haut à gauche, vous avez le bouton Power Automate. Je clique dessus et là je vois que j'ai mon flux démo webinar qui est déjà associé à mon application. J'aurais pu en prendre un autre s'il n'était pas associé. Mais là, je vais vous montrer à quoi ressemble du coup la brique Power Automate de la Power Platform. Donc si je vais sur Éditer, ça va m'aller vraiment sur le site de Power Automate et on va pouvoir voir le logigramme d'approbation de ma demande.
Donc voilà à quoi ressemble du coup un flux Power Automate. En première, en premier élément, on a le déclencheur, donc qui a été déclenché par Power Apps. Ensuite, il va récupérer un item dans SharePoint. Donc ça, il va récupérer la demande sur laquelle je viens de cliquer approuver ou refuser. Et derrière, il y a des conditions. Donc on regarde si le champ est en approuvé, alors je vais ici, sinon je vais dans l'autre côté. Rien de très compliqué visuellement. Ensuite, on met à jour l'élément donc en approuvé ou en refusé d'un côté, et on peut envoyer un email d'approbation. Enfin, pour notifier la personne que la demande a été acceptée. Donc on peut à ce moment-là tout simplement faire du champ texte, écrire en texte ce qu'on veut là-dedans. On peut le modifier comme on veut. C'est un texte éditor, on peut mettre de l'HTML dedans, on peut mettre l'image de votre entreprise, on peut même aller dans les options avancées, changer la personne qui envoie le mail, les gens en copie, rajouter des pièces jointes et tout ça. Donc on peut vraiment modifier tout ceci assez facilement. Euh, du Là, actuellement, c'est un workflow, une application assez simple. On pourrait imaginer des choses bien plus complexes. On pourrait imaginer que dans ma Power Apps, on ait ici un petit calendrier qui apparaisse en fonction du type de véhicule que j'ai choisi pour voir quelles sont les disponibilités avant de choisir les dates d'emprunt et de retour. Si on avait la donnée qui était stockée quelque part, via des calendriers Outlook par exemple. Et donc, et donc là, ce n'est pas le cas pour la démo parce qu'il faut rester court et précis et simple. Donc une fois que ceci a été fait, on peut arriver sur le bouton, il suffit de cliquer sur démo webinar et on a le code qui s'ajoute ici dans le code du bouton. Il va lancer le workflow et on n'a pas besoin d'y toucher. Et une fois que la méthode a été, enfin, que la demande a été approuvée, vous avez bien reçu votre mail d'approbation de demande qui est arrivé dans votre boîte email. Donc là, c'était rapidement, en moins de 15 minutes, comment faire une application et la relier à un flux. Et je peux vous montrer rapidement en une minute une application un peu plus importante que j'ai réalisée cette année pour un autre client, euh, qui va permettre de vous montrer un peu l'étendue de Power Apps. Donc je me dépêche rapidement. C'est une application que j'ai fait pour l'électricité de Strasbourg. Donc en fait, ils avaient des commerciaux qui avaient des fichiers Excel pour aller chez les clients et faire des demandes de simulation de panneaux photovoltaïques, d'installation de panneaux photovoltaïques. Donc on a tout mis ça dans une Power Apps. Donc ça permettait de gagner du temps parce qu'actuellement, ils devaient tout saisir dans leur simulateur Excel et ensuite, ils devaient refaire la saisie en CRM, ils devaient refaire la saisie dans l'ERP, ils devaient envoyer les mails à la main, générer des feuilles de vente à la main, alors que là, tout est réglé dans l'application. Et donc c'est une application mise aux couleurs de l'entreprise, un peu plus complexe, avec des types de simulations. On va partir sur une simulation basique. On remplit plein de champs différents. Je ne vais pas tous les remplir, je vais remplir juste pour que vous voyez un peu les fonctionnalités, donc des calculs automatiques de champs pour donner des informations. Si on continue à avancer, on a des toggles qui vont donner du coup des informations plus tard dans l'application. On va rentrer notre facture annuelle d'électricité avec notre consommation annuelle en kilowattheure par exemple, notre profil électrique qui va changer notre consommation. Et si on continue d'avancer, on peut voir, on choisit notre panneau, on peut consulter le panneau, la version PDF du panneau pour avoir la fiche technique. On peut continuer d'avancer, on choisit le nombre de panneaux que je veux. Moi, je veux 25 panneaux avec 5 lignes et 5 colonnes, par exemple. On continue d'avancer, on choisit son onduleur, et ainsi de suite. Je vous épargne tous les détails techniques du métier. Ensuite, on a un petit récapitulatif de vie avec le résumé de ce qu'on a sélectionné, les coûts. Et si on continue, on peut avoir notre bilan d'autoconsommation. On sait qu'on rejette tant et tant dans le réseau, qu'on consomme tant et tant en fonction de l'été, de l'hiver. Et à la fin, on a notre devis qui est généré, qui va être généré par la Power Apps, qui va être ressaisi automatiquement via Power Automate dans la CRM et qui va envoyer les bons mails aux bonnes personnes, donc les fiches techniques aux clients, les fiches de vente aux commerciaux et tout saisir au bon endroit. Donc ce qui évite du coup des doubles ou triples saisies du commercial. Donc voilà, c'était rapidement une démo de Power Apps. Je ne sais pas s'il reste encore. Je pense qu'il ne reste plus trop de temps pour les questions. Je te laisse la main du coup, Vincent, et je vous remercie tous.
Merci Tony, merci pour cette démonstration. Je pense que ça a permis de faire un tour très rapide de la plateforme et de découvrir les principales fonctionnalités. Comme tu l'as dit, on pourrait imaginer des choses plus complexes, plus voilà, mais l'idée, c'est que le principe reste le même et on est dans une plateforme low code avec une couche d'abstraction qui permet de s'abstraire de la complexité qu'on avait, par le passé, du code et de toutes les choses associées au code. Voilà, donc on a encore 1 ou 2 minutes. Je ne vois pas de questions dans le chat. On a réussi à garder le timing de 30 minutes, donc c'est très bien. À partir de lundi, cette vidéo, comme je vous l'ai annoncé, sera, mise en ligne et vous allez recevoir un mail avec le lien, pour la revoir et vous aurez également un QR code avec un petit questionnaire, où on vous demandera, de manière assez classique ce que vous avez pensé de ce webinaire. Sachez quand même que, pour les gens qui rempliront le formulaire, il y a une prestation à gagner, il y aura un tirage au sort. En fait, on fait gagner ce qu'on appelle un atelier, d'alignement, sur la Power Platform. Donc c'est une demi-journée de prestation où on déroule en fait la Power Platform beaucoup plus en détail avec les cas d'usage, les licences, les ROI, le détail le détail de chacune des plateformes, vraiment assez loin, hein, on va assez loin dans le détail et on y associe énormément de cas d'usage. Donc, il y a quand même une prestation à gagner, donc n'hésitez pas à remplir ce formulaire. Voilà. Une question rapide, y a-t-il besoin de gateway pour se connecter à AWS? Monsieur Vicart. Pour se connecter à Azure Web Services, normalement, il y a un connecteur qui est inclus dans la Power Apps, déjà. On n'a pas besoin d'une Azure Data Gateway pour s'y connecter. OK. Sachez que d'une manière générale, hein, je crois qu'on approche les 500 connecteurs, préconstruits et pré-mâchés, directement disponibles dans la Power Platform. Donc on a des connecteurs, extrêmement génériques, vers des choses, très connues comme SAP, des SIRH, des web services, des API et cetera. Et puis des choses, peut-être un peu moins connues. Alors il y a aussi beaucoup de connecteurs vers des applications de type Jira, enfin voilà, beaucoup de connecteurs qui permettent de se connecter directement, pareil, hein, en mode low code, drag and drop et en fait, je réponds à des questions, j'ai des assistants de configuration qui me permettent de me connecter facilement à ces différentes sources de données. Très bien, eh bien, écoutez, merci à tous. Ça fait 30 minutes pile, je vous propose d'arrêter, ce webinaire. Merci à tous pour votre, présence et n'hésitez pas encore une fois à nous contacter, via l'adresse qu'on a remis dans le chat de ce webinaire. Bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous.